Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et avant toute chose, j'aimerais renouveler mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de ce tragique incendie de Vaux-en-Velin qui a fait 10 morts et pas mal de blessés. Donc une grosse pensée aux familles endeuillées, aux victimes. Reposez en paix, on pense vraiment fort à vous parce que c'est un drame qui touche toute la métropole de Lyon, qui touche toute la France. C'est inimaginable aujourd'hui ce qu'on peut ressentir pour ce tragique événement. Donc vraiment, je renouvelle au nom de tous les suiveurs de Lyon Fan TV, au nom de toute l'équipe de Lyon Fan TV, euh, les plus sincères condoléances et vraiment, on pense vraiment très fort à vous en ce moment. Voilà, cette chose étant dite, je fais une petite vidéo aujourd'hui, les amis, pour vous parler mercato, parce que il n'y a pas beaucoup d'infos en ce moment du côté de l'Olympique lyonnais. C'est le calme plat avant cette finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine qui se déroulera dimanche. Et on espère qu'il y aura cette troisième étoile sur le maillot. On croise fort les doigts vraiment pour que tout se passe bien, malgré qu'il y ait pas mal de blessés, ou du moins de grippés. Parce que je vous parlais il y a une semaine en arrière dans mes vidéos de la grippe, du Covid. Eh bien apparemment, ça a l'air de toucher des membres de l'équipe de France. Et ça, c'est pas bon signe parce que on a du mal à cacher ces informations. Et notamment, ça m'a fait rire tout à l'heure la conférence de presse de Randall Colomwani qui en gros a dit qu'il y avait une épidémie de grippe qui se propageait dans l'effectif. Et là, tout de suite, le chef de presse lui a dit non, attendez, Randall n'est pas médecin de l'équipe de France, donc on vous fera un petit point à la fin. Oui, ils ont du mal à cacher le fait que pas mal de joueurs sont grippés. Et je me demande comment ils vont faire pour jouer avec de la grippe. Parce que j'ai vu mon fils, j'ai vu mes parents avec la grippe. Je peux vous dire que ça terrasse. Ça terrasse. Alors je me demande comment ils peuvent retaper les mecs en l'espace de 2 jours. Ça, c'est encore un petit miracle. On verra en tout cas. Hein. Mais jouer à 100% dans ces conditions, c'est compliqué. Et j'espère que ça ne nous sera pas préjudiciable, les amis. Donc cette Coupe du Monde et cette finale, elle va être vraiment attendue. Elle sera à 16h, elle sera dimanche. Et l'OL jouera demain. Et oui, un match amical, l'avant-dernier de cette préparation je dirais, de trêve de Coupe du Monde. Préparation de trêve de Coupe du Monde. On va dire ça comme ça. C'est l'avant-dernier match et ça se jouera au Groupama OL Training Center à 17h, il me semble. Ça sera contre le FC Sochaux-Montbéliard, pensionnaire de Ligue 2. Une équipe de l'OL, un groupe de l'OL très rajeuni. Hein. Vraiment, j'ai vu un petit peu le groupe. Il y a quelques joueurs de la Nationale 2. Il n'y a pas d'Alexandre Lacazette. Apparemment, de ce que j'ai lu, il serait lui aussi grippé. Bref, on va voir ce que ça donne. En tout cas, l'OL devrait, espérons-le, monter en puissance, essayer de faire une belle prestation. Après, la victoire, bon allez, la victoire de prestige, même s'il faut quand même être un petit peu honnête et dire que l'équipe de Liverpool a joué avec ses U23 la deuxième mi-temps. Voilà, il faut recadrer un petit peu les choses. Mais on a hâte de voir ce qui va se passer. Il n'y a pas eu trop de nouvelles depuis le retour de Dubaï. Je pense que les Lyonnais s'entraînent vraiment dans l'intimité du Groupama OL Training Center. Peut-être qu'ils s'entraînent un petit peu à l'extérieur aussi. Je ne sais pas, parce que c'était peut-être prévu aussi dans le calendrier de préparation. Donc voilà, ça sera l'avant-dernier match demain. Donc ça sera sur OL Play, il me semble. Je ne sais pas encore si je ferai de débrief live ou je ferai une petite vidéo comme ça. Je n'ai pas encore décidé. Et puis, il y aura ce match contre Monza, le club de Berlusconi, club de Serie A, 14e de Serie A. Ça se déroulera au Groupama Stadium, devant du public. Ça sera jeudi 22 décembre, donc la semaine prochaine, juste avant Noël, les amis. Alors, si je vous fais cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo plutôt mercato. Alors, Bruno Chéroux a fait le point un petit peu sur le mercato et c'est pas très folichon. Il a dit que on attendrait un petit peu avant de réagir sur le marché des transferts. On regarderait, on serait plutôt dans une position attentiste que proactive. Voilà, ce qui correspond globalement à la situation économique de l'Olympique Lyonnais, à la situation aussi sportive de l'Olympique Lyonnais, puisque
On ne sait pas encore si on sera racheté par John Textor, même si aujourd'hui tous les voyants semblent être au vert. Jean-Michel Aulas l'a dit, ça va se faire. Le closing devrait se réaliser le 19 décembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Lundi prochain, pour être plus exact, on devrait être sous pavillon américain, mais avec les rebondissements dans cette affaire, on ne sait pas, peut-être qu'il va se passer encore de nombreuses choses qu'on n'espère pas, parce que ce serait quand même plutôt positif d'un point de vue financier. Après, advienne que pourra, ce sont des Américains, ils viennent pour faire du fric, ils viennent pour récupérer des billes, ils viennent pas pour n'importe quoi. Donc, à voir. Mais en tout cas, déjà, il y aura la dette qui sera épongée, une partie de la dette. Il y aura une réinjection dans le capital du club. Donc déjà, ça, c'est plutôt positif. Après, pour ce qui est du marché des transferts, eh bien, ce sont les vaches maigres. Ce sont les vaches maigres. Et Bruno Chéroux, il le dit plus ou moins entre les lignes. C'est ce qu'il faut comprendre. On va être attentif, on va regarder ce qui va se passer. L'OL pourrait être plus impacté par les départs que par les arrivées. Même si, avec notre situation sportive, il n'y a peut-être pas beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont valorisés et valorisables sur le marché des transferts. Ça aussi, c'était une vraie problématique. En ce moment, à l'OL, je le redis dans pas mal de vidéos, mais tout le monde est à vendre. On a vendu Paqueta, on a vendu Bruno Guimaraes parce qu'on était obligé. Bien sûr, j'entends tous les supporters qui me le disent. Mais Thomas, comment veux-tu construire une équipe compétitive si tu vends tes meilleurs joueurs? Mais je suis d'accord avec vous. Sauf que le souci, c'est qu'il y a la dimension financière. Et ça, on n'est pas très clair avec les supporters là-dessus. Jean-Michel Aulas a souvent menti là-dessus ouvertement en disant que le club allait très bien financièrement, qu'on avait les moyens de nos ambitions. Eh bien, pas vraiment. Parce que quand vous allez enchaîner probablement une 3e saison sans Coupe d'Europe, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc là, quels sont les joueurs aujourd'hui qui sont valorisables sur le marché des transferts? C'est les seuls finalement qui sont en lien avec des rumeurs transferts. Et je vous avais déjà parlé de Malo Gusto qui était sur les tablettes du FC Barcelone, de Manchester United. Eh bien, Manchester United, selon la presse anglaise, serait revenu aux informations pour Malo Gusto. C'est Sky Sports qui dit, c'est un journaliste de Sky Sports qui dit que peut-être que Manchester United, à l'été 2023, donc ça ne sera pas au mercato d'hiver, mais à l'été 2023, Manchester United pourrait faire une offre pour Malo Gusto. Bon, alors, il donne certains autres noms, il parle de Dumfries, il parle de Frimpong, si je le prononce bien aussi. Même Malo Gusto, il est quand même sur les tablettes de Manchester United. On parle d'une somme avoisinant les 30 millions d'euros pour Malo Gusto, ça me paraît un petit peu énorme. Moi, je pense que pour ce prix-là, je lui paye le taxi, je lui mets le taxi devant sa porte pour qu'il soit emmené à l'aéroport. C'est un petit peu la phrase bateau qu'on dit quand on serait prêt à vendre un joueur. Bien sûr, Malo Gusto, c'est un talent, c'est un joueur qui pourrait être important dans le futur pour l'OL, mais soyons réalistes en tant que supporters, on ne pourra pas résister à une offre de 30 à 40 millions. C'est énorme, ça serait énorme. Moi, ça m'étonnerait en tout cas que Manchester mette autant sur Malo Gusto ou même un autre prétendant, mais ne sait-on jamais. Je pense que Malo Gusto, s'il part, c'est pour 20 millions d'euros maximum. Donc c'est pour ça, prenons-le avec des pincettes, mais en tout cas, les rumeurs se font de plus en plus persistantes. Et si un club bouge sur lui au mercato hivernal avec une bonne offre, eh bien, je pense qu'il sera vendu, Malo Gusto. Deuxième joueur concerné par les rumeurs transferts, et c'est là, ça fait un moment qu'il y en a, c'est Moussa Dembélé. Je vous avais parlé de l'intérêt de Galatasaray il n'y a pas longtemps, qui avait offert 5 millions d'euros pour racheter les derniers mois de contrat de Moussa Dembélé, qui est en fin de contrat à l'été 2023. L'OL a refusé cette offre, il réclame 8 millions d'euros, ce que Galatasaray n'a pas offert. Et là, Aston Villa, le nouveau club d'Unai Emery, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et d'Arsenal, serait très intéressé par la venue de Moussa Dembélé. Ça change tout parce que Moussa Dembélé n'est pas très friand, je pense, du championnat turc. Il préférait retourner en Première Ligue et
peut-être pas dans un club majeur. Vous voyez, Aston Villa, c'est pas un club majeur. Ils sont, je crois, 14e de Première Ligue. Ils ont pris Unai Emery pour les relancer après avoir licencié Steven Gerrard. Donc, ça pourrait être une opportunité pour Moussa Dembélé de se montrer en Première Ligue, comme l'avait fait un certain Maxwell Cornet. Et pourquoi pas ensuite viser quelque chose de plus haut. On avait pensé aussi à Moussa Dembélé du côté de Manchester United. La piste semble être enterrée. Aujourd'hui, c'est plutôt Aston Villa. Que faire? Que faire? L'OL réclame 8 millions d'euros. Est-ce que Aston Villa va mettre 8 millions d'euros? Est-ce que le joueur est prêt à prendre le risque de partir en Première Ligue pour essayer de se montrer sur une demi-saison? Ou alors va-t-il aller au bout de son contrat en 2023, ce qui lui offrirait évidemment d'autres opportunités peut-être plus intéressantes parce que ça sera un joueur qui sera gratuit. Voilà, donc Moussa Dembélé, c'est une grande énigme, mais on a besoin de joueurs qui sont concernés par le club. Il avait évoqué potentiellement une prolongation à une époque. Ça a l'air d'être très loin. Moi, je serais Moussa Dembélé, je serais le club, j'essaierais de trouver un accord vraiment pour que Moussa Dembélé s'en aille et qu'on récupère un petit peu d'argent. Voilà, c'est mon avis. Moussa, moi, je l'ai vu sur les matchs amicaux, il m'a vraiment pas beaucoup plu. Je ne sais pas ce qu'il en est dans son comportement, malgré sa place de titulaire, puisqu'il forme une doublette avec Alexandre Lacazette, très souvent depuis l'arrivée de Laurent Blanc. Mais est-ce qu'il se sent encore concerné pour aller ramener l'Olympique Lyonnais un peu plus haut au classement? Ça, j'en sais rien. Je doute un petit peu de sa motivation. Donc moi, je serais pour le laisser partir et qu'on récupère une petite somme d'argent. Voilà, 8 millions, ça serait plutôt pas mal. On verra, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez. Malo Gusto, Manchester United ou Dembélé du côté d'Aston Villa. Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi si vraiment vous feriez ces deux deals. Et à quel prix? Dites-moi tout en commentaire, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. On se retrouve demain, évidemment, pour peut-être un débrief, je ne sais pas sous quelle forme. Et puis, pour le débrief de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Allez, je vous fais de gros bisous. Bon début de week-end. Faites attention à vous et aux grippes. J'espère que pour ceux qui l'ont chopé, que ça va mieux parce que c'est vraiment pas terrible. Allez, ciao!